un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez m'excuser parce que la voix là n'a pas encore repris comme telle. Et l'épidémie continue. Amen. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ça, ce n'est pas un amen des gens qui sont vivants. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Même si nous pouvons nous réveiller avec des problèmes, la maladie ou quoi que ce soit, mais aussitôt que dans notre cœur, dans notre esprit, nous nous disons que nous allons dans la maison de l'Éternel, nous devons avoir la joie. Amen. Parce que c'est ici, quand je parle d'ici, je ne sous-entends pas l'Église, mais je parle de la présence de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu que nous venons nous décharger. C'est dans la présence de Dieu que nous venons trouver réconfort à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu que nous venons trouver solution à nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu que nous venons trouver les réponses à nos questions. Amen. Voilà pourquoi chaque matin, quand je suis dans la présence de l'Éternel, je suis dans la joie. Et quand je dois encore aller dans sa maison, surtout un jour comme celui-ci, un dimanche, je suis une fois dans la joie. Amen. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu l'opportunité que toi tu as aujourd'hui.
Il y a des gens qui... Moi, je suis déjà rentré à l'hôpital à maintes reprises. J'ai déjà suivi des opérations. C'est seulement quand tu es sur les lits de l'hôpital ou quand tu es en train de passer l'opération que tu te rends compte que la vie ne vaut absolument rien. Amen. Que dans une seule seconde, tu peux perdre la vie. Alléluia. Alors, si Dieu a permis que tu puisses quitter ta demeure, ta maison pour venir ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi. Alléluia. La Bible déclare, personne ne vient à lui si lui ne l'a pas appelé. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, juste c'est pas la paresse, ils se sont dit, bon, moi je ne vais pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas bien. Pourquoi? Parce que je suis occupé à faire ceci, j'ai des travaux ménagers, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Mais toi, le Seigneur t'a choisi dans cette mêlée, dans cette foulée de gens, parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Les dimanches qui sont passés, nous avons eu des enseignements qui nous ont révoltés en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous regardons dehors, les païens sont en train de prospérer. Les gens qui ne croient pas en Christ, eux, ils évoluent. Quand je parle de prospérer, je veux dire, ils ont l'argent, ils réussissent. Ils réussissent comment? Parce qu'ils ont compris quelle est la mission que Dieu leur a confiée sur la terre. Alléluia. Et nous avons dit que la seule manière dont nous pouvons réaliser la mission pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est en utilisant nos talents. Amen. Et le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a dit ceci. Nous a dit, Dieu a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs pour que nous puissions régner où? Pas au ciel, que nous puissions régner ici sur la terre. Amen. Il a expliqué en disant qu'en tant que roi, nous devons avoir les skills, nous devons avoir des compétences requises pour qu'on t'appelle roi, pour que tu puisses régner ici sur la terre. Et au-delà de ça, il a dit que nous devons être en même temps les sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui avait développé une intimité profonde avec Dieu, de telle sorte que lui, il était le pont ou le tremplin entre le peuple de Dieu ainsi que Dieu. Alléluia. Et quand Christ est venu, il nous a expliqué que le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas parce que le lieu très saint était devenu accessible à tout le monde. C'est pour ça que Christ à la croix de Golgotha, il a crié en disant que tout était accompli parce que là, il nous réconciliait avec Dieu. Alléluia. Ainsi, pour passer par Dieu, nous n'avons plus besoin des gens qui devaient, eux d'abord, se purifier avant de ramener nos requêtes ou avant de nous ramener dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons les dons. Nous avons également les talents. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? Amen. Qu'est-ce qui nous empêche de réussir dans notre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parfois, ça nous frustre un peu. On se dit, mais nous allons à l'église. On prie chaque jour. On nous parle de la prospérité. On dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et tu regardes la personne qui est à côté de toi, ne va même pas à l'église. C'est ça même les challenges qu'on a actuellement. Le grand défi, c'est que tu regardes dehors les gens qui ne vont pas à l'église, ils évoluent. Mais toi et moi, qui prions Dieu, qui nous mettons dans la présence de Dieu, nous n'évoluons pas. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est la peur. Amen. Je reprends, le problème, c'est la peur. Alléluia. Ainsi, mon message ce matin, je l'ai intitulé « La peur, destructrice de la foi et ennemie du succès ». Je reprends. La peur, destructrice de la foi et ennemie du succès. Amen. C'est quoi la peur? En fait, généralement, on associe la peur à l'anxiété. La peur, d'abord, c'est quoi? La peur, c'est ces sentiments d'angoisse que tu as au-dedans de toi. Quand tu te mets en tête qu'au-devant de moi, il y a un danger ou il y a une menace. Alléluia. C'est cette réaction-là, les sentiments-là. Quand tu te sens mal à l'aise, à l'idée que non, il y a une menace au-devant de moi, où il y a un danger, ce que tu sens dans ton corps, cette émotion-là, ces sentiments-là, c'est ce qu'on appelle la peur. Alléluia. Et cela, ça nous empêche à ce que nous puissions évoluer. Cela nous empêche d'atteindre notre objectif ou sinon cela nous empêche à ce que nous puissions accomplir notre mission. Alléluia. Ici, on parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, après avoir vaincu les Amalécites, ils ont eu la victoire. Mais
Quand ils arrivent chez les Philistins, on leur fait sortir un homme géant. Si vous commencez par le début, la Bible va vous parler de cet homme. C'était quelqu'un qui était à peu près 6 pieds. Donc c'était vraiment un géant. C'était quelqu'un qui faisait peur. De telle sorte que quand le peuple d'Israël regardait, seulement s'imaginer que ce monsieur, c'est lui qui va nous faire la guerre, ça te fait peur. Pourquoi? Parce que tu penses déjà à la conséquence de quand tu vas t'affronter à ce monsieur. En fait, le sentiment qu'ils avaient là, c'était le sentiment de la peur. C'était terrifiant à l'idée de regarder ces messieurs ou quand tu es en train de regarder un film d'horreur. On te montre un monstre avec des ongles. Là, tu t'imagines seulement que si ce monstre me prenait par le cou ou par la gorge, tout ce qui va m'arriver, ça sera la mort. Alléluia. Et c'est ça même la peur. En fait, c'est ça qui nous empêche, nous, en tant que peuple de Dieu, à évoluer. Mais il y a aussi les sentiments de l'incertitude du lendemain qu'on appelle l'anxiété. On a toujours l'anxiété, on se pose des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va arriver ou ça ne va pas arriver? Alléluia. Est-ce que ce que je suis en train de faire, quand les gens me regardent dans la société, est-ce qu'ils me donnent la valeur que je mérite? Et c'est ça, en fait, notre barrière. C'est ça qui nous empêche à faire des grandes choses. Vous savez, là, on parle du roi Saül. Saül qui venait de vaincre la Mélicite. C'est lui qui avait tué Agag, qui avait amené Agag. Mais quand il s'est retrouvé devant un seul homme, la Bible ne parle pas encore de l'armée. On ne fait pas les commentaires. Il n'y a pas de description sur l'armée des Philistins. Mais on fait la description d'un seul homme. Goliath, le géant. Souvent, nous avons des problèmes au-devant de nous. Des gens qui sont géants. Nous avons des problèmes qui sont géants au-devant de nous. L'attitude que nous prenons par rapport à ces problèmes, par rapport à ces montagnes qui sont au-devant de nous, c'est ce qui est important. Mais ce n'est pas la peur. Je vais d'abord parler de d'où est venue la peur. Mais avant de parler de ça, je dis que même si tu es intelligent, même si tu es fort, mais quand tu te retrouves devant un homme qui est plus géant que toi, le premier réflexe, c'est de te dire que non, celui-là, il risque de me casser les côtes. Celui-là, il risque de me casser les mâchoires. C'est normal d'avoir ce genre de sentiments. C'est normal d'avoir cette émotion. Amen. La peur, la peur tire son origine du jardin d'Éden. Alléluia. Parce que quand Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu en lui. Mais aussitôt que Adam avait commis le péché, avait désobéi à Dieu, là on parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire en d'autres termes que tu ne peux pas avoir peur si tu n'as pas conscience que l'histoire qui est au-devant de moi, c'est une histoire qui est en train de me menacer. Alléluia. Mais c'est cette prise de conscience de te dire, là, c'est un lion. Mais quand il était dans le jardin d'Éden, c'était lui qui avait donné les noms à tous les animaux, n'est-ce pas? C'était lui qui jouait avec les lions. Mais après le péché originel, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tel que je suis en train de prêcher, que la porte s'ouvre et qu'il y ait un lion qui rentre ici. J'avais vu un jour, on faisait, après culte, on avait, comme par hasard, on a eu une séance de délivrance ici. Comme par hasard. J'ai vu la manière dont la porte s'est ouverte et la manière dont les gens se sont faufilés à la porte. J'ai compris que nous avons un problème sérieux. Et vous savez quoi? Même moi-même, je me suis dit, mais les gens sur qui je peux compter, c'est ce jour-là que j'ai compris que je ne peux compter que sur Dieu. Parce que tout le monde presque m'avait fui. Il y avait eu juste quelques personnes. Ça veut dire que dès que tu t'imagines qu'il y a la peur, dès que tu prends conscience que ça peut m'amener un danger, à ce moment-là, tu vas avoir la peur. Vous allez voir un enfant, un bébé, il peut être assis, ça se passe souvent chez nous en Afrique, où on a mis un bébé là-bas, tu vois le serpent, il est là en train de jouer avec le bébé. Et le bébé aussi joue avec les serpents. J'en vois souvent ici même
les enfants, les bébés qui introduisent leur main dans la gueule du chien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la notion de la connaissance du bien et du mal. Aussitôt que tu as la notion de la connaissance du bien et du mal, tu vas avoir peur. Alléluia. Donc la peur vient d'Adam. Voilà pourquoi Christ devant la mort. Parce que Christ est passé partout où Adam est passé, mais pour corriger les erreurs que Adam avait commises. Amen. Luc chapitre 22, à partir du verset 41 jusqu'à 44, la Bible déclare que devant la mort, comme toute personne humaine, parce que Jésus, il était vrai Dieu, mais il était en même temps vrai homme. Devant la mort, Jésus a paniqué. Jésus de la chair, Jésus homme a eu peur. Il a dit, Père, est-ce que c'est possible que tu puisses faire passer cette coupe? Mais quand il s'est ressaisi, Jésus, Dieu a commencé à prier en disant, mais dans tout ça, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Amen. Adam nous a amené la peur, mais Jésus-Christ nous a amené le courage. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, aussitôt que nous avons la peur nous amène à nous le doute. Tu peux être en train de vouloir quelque chose, c'est tellement grand que tu te dis, non, I'm thinking about that. En réalité, you're not thinking about that. En réalité, tu as peur. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Et ça, ce que ça va t'amener à faire, c'est que tu puisses commencer à faire la procrastination. C'est-à-dire, tu vas commencer, non, je ferai ça demain. Ah, je ferai ça demain. Seulement parce que tu n'es pas sûr si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Nous avions autrefois défini la foi comme la confiance et la conviction. Amen. La conviction et la confiance. Là où il n'y a pas de conviction, il y a le doute. Quand tu n'es pas convaincu, tu commences à douter. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas encore. Ça, c'est vraiment la peur. Et quand on n'a pas confiance aussi, on dit, lui, me marier à lui, je ne lui fais pas confiance. Amen. Mais tout ça, ça nous amène au manque de courage. Le dimanche passé, on nous a prêché, on nous a dit que nous sommes un royaume des rois et des sacrificateurs. La première caractéristique en Israël pour élire, même partout pour choisir quelqu'un comme roi, c'est que ça doit être un homme courageux ou une femme courageuse. Alléluia. Et souvent pour faire ça, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'on sait que lui c'est le prince héritier ou c'est la prince héritière, on va l'entraîner, il doit faire des arts martiaux, il doit faire l'art de la guerre. Pourquoi? Pour enlever en lui la peur, pour enlever en lui la frousse. Ce qui fait que quand il y a la guerre, lui, il peut dire, je décide maintenant d'aller à la guerre. La peur. La peur nous empêche de faire beaucoup de choses. La peur nous empêche d'exploiter notre potentiel. Vous savez, laisse-moi te dire une chose. Là, ce récit, on nous l'a raconté après que Samuel était déjà parti dans la maison de David pour le oindre, pour dire qu'il serait roi. Alléluia. Autant toi, tu as eu des prophéties, on t'a dit, tu seras un millionnaire, tu seras ceci, tu seras ceci. Mais tant que tu vas rester assis, tu t'imagines, tu te dis, ah, moi petit comme ça, millionnaire, tu ne feras absolument rien. Amen. La peur, l'ennemi de la foi. Amen. Hein? J'ai regardé dans la Bible la phrase « N'aie pas peur, je suis avec toi » ou « Ne crains rien, je suis avec toi ». Cette petite phrase a été reprise dans la Bible 365 fois. Amen. Ça te dit quoi? Ça te dit que chaque jour, pendant l'année, Dieu te dit toujours, n'aie pas peur, je suis avec toi. Amen. C'est que Dieu est au courant. Dieu sait que nous devons avoir peur. Dieu sait que nous avons peur. Mais il nous donne l'assurance en nous disant, dans tout ce que je t'ai dit de faire, n'aie pas peur parce que moi, je suis avec toi. Le manque de courage. En fait, ce qui fait la différence entre nous qui avons cru et ceux qui n'ont pas cru, au-delà de Jésus-Christ, c'est le courage.
c'est de pouvoir prendre les risques. La foi en soi, c'est prendre les risques. Amen. Croire, c'est prendre les risques. Si tu ne prends pas les risques, d'ailleurs on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Non, je ne te dis pas de prendre toutes sortes de risques, mais je te dis de prendre des risques réfléchis. Amen. La sœur Jackie peut nous lire Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. On peut lui donner un micro s'il vous plaît. Tu peux prendre un micro. Matthieu chapitre 14, c'est le verset 28 à 28 à 31. Matthieu 14, 28 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Si nous pouvons analyser la personne de Pierre, c'est la personne dont on nous avait parlé le dimanche passé. Il était roi des rivières et il était en même temps en présence. Il était sacrificateur parce qu'il était en présence de Dieu lui-même. Alléluia. Pierre, c'était un pécheur. Et je crois que nous savons que tout pécheur doit savoir nager. On est d'accord, non? Tout pécheur doit savoir nager. Et aussi, il était avec Jésus. La Bible raconte cette histoire. Jésus, quand il a fini d'enseigner, il a dit à ses apôtres, allez à l'autre barque, à l'autre rive. Ils sont montés dans la barque, ils sont partis. Lui, il est resté de l'autre côté parce qu'il devait prier. Et comme c'était déjà la tombée de nuit, il devait les rejoindre de l'autre côté de la rive. Et comme il se faisait nuit, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Ils ont commencé par avoir peur pensant que c'était un fantôme. Si vous allez très loin, vous commencez à partir du verset 22, vous allez connaître l'histoire. Ils ont hésité, est-ce que c'est Jésus? Ce n'est pas Jésus. Pierre s'est levé, il a dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La demande ne venait pas de Jésus. La demande venait de Pierre. En fait, c'était Pierre, lui, qui voulait marcher sur les eaux. Ce n'était pas Jésus qui voulait marcher sur les eaux. Et pour quelle raison, toi et moi, on ne le sait pas. Mais Jésus lui dit, je t'ordonne, commence à marcher. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Au même moment, il y a eu le vent. Je suppose que, comme quelqu'un qui connaît bien les eaux, qui connaît les rivières, il pouvait se dire, même s'il y a le vent, même si je vais m'enfoncer, je sais nager, je vais faire quoi? Je vais nager. Amen. C'est comme toi et moi. On peut dire que Pierre avait un talent de nager. Il avait une spécialité de nager. Comme toi qui as un talent. Toi qui es spécialiste en ceci et en cela. Et qu'avec ce talent, tu peux faire des exploits. Au-delà de tout ça, il y a aussi Jésus qui est avec toi. Il y a la présence de Jésus. Jésus lui dit, marche. Pierre a commencé à marcher. Mais aussitôt qu'il a eu peur, il a commencé à douter. Et quand il a commencé à douter, c'est aussitôt qu'il a commencé à douter qu'il a commencé à s'enfoncer. Amen. La Bible ne dit pas que c'est quand le vent a commencé qu'il a commencé à s'enfoncer. La Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer quand il a eu peur. Ça veut dire que le fait que Pierre commence à s'enfoncer n'est pas lié au fait qu'il y avait le vent sur la rivière. Mais c'est lié au fait qu'il avait peur. Amen. Hein? C'est ça même que Jésus est en train de lui reprocher. Et c'est ça qui nous arrive dans notre vie en tant que chrétien. Tu as eu une prophétie, on t'a dit tu seras ceci, tu seras... Parfois tu as même déjà commencé à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais aussitôt que tu te rends compte dans ta tête, tu commences, il y a l'humain qui rentre dedans, tu te dis, je suis un enfant. Écoutez d'ailleurs ce que Saül dit à David. Tu es un enfant. Tu ne peux pas te battre contre cet homme. Amen. Et ça nous tue. Tu te dis, ah, est-ce que je vais y arriver moi ici? Est-ce que je pourrais y arriver?
Aussitôt que tu commences à te poser des questions, si tu vas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Amen. Aussitôt que tu commences à te poser des questions. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas seulement ce que tu entends d'une autre personne. Ce n'est pas seulement ce que je suis en train de prêcher. Mais aussi ce que tu entends de ta pensée, ce que tu entends de ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit ceci. Veille sur ton corps plus que toute autre chose au monde. Mais il y a une autre version qui dit, veille sur tes pensées plus que toute autre chose au monde. Parce que c'est là la source de la vie. C'est que ce que tu es aujourd'hui a commencé à exister avant dans tes pensées. Amen. Et si dans tes pensées, il n'y a que des choses négatives, si dans tes pensées, il n'y a que non, je ne veux pas réussir, laisse-moi te dire que tu ne vas pas réussir. Mais si dans ta pensée, tu te dis, je suis un millionnaire, en anglais, on dit envisioning. Quand tu commences déjà à te voir, comme ça va arriver. Et vous savez, d'autres personnes parlent de la loi d'attraction. Ce que tu penses, c'est ce qui vient. Si tu penses le mal, oh, j'ai peur que mon père puisse mourir. Tu vas dormir, tu vas rêver que ton père va mourir et puis il va mourir. Amen. J'ai rêvé que j'ai échoué aux examens. Oui. Tu vas échouer aux examens. Parce qu'en fait, en pensant à l'échec, tu as appelé l'échec. En fait, c'est ce que Pierre s'est dit. Quand il a commencé à marcher sur les eaux, il s'est dit, ah, je suis soutenu par quoi? Aussitôt qu'il a commencé à réfléchir comme un humain, aussitôt qu'il a commencé à voir les risques qui étaient au-devant de lui, il a commencé à s'enfoncer. Et ça nous arrive beaucoup de fois. Amen. C'est quoi qu'il y a dans tes pensées? Nous avons dit que la foi, c'est aussi la confiance en Dieu. Ça veut dire que Pierre, il a manqué d'abord la confiance en soi. En tant que pécheur, il a manqué la confiance en soi. Même si Jésus, même s'il s'était enfoncé, mais au moins à partir de ses skills, à partir de ses compétences, il pouvait se dire, je vais quand même nager. Amen. Au-delà de ne pas faire confiance à Jésus qui lui avait dit comment ça marchait, il pouvait dire, même si je ne connais pas nager, mais parce que le Seigneur m'a dit, parce que c'est même Pierre. Il avait eu des poissons, quand Jésus avait ordonné, il a dit, depuis la nuit, j'ai commencé à pêcher, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Quand il a jeté le filet, il a eu le poisson. Amen. Il pouvait encore se dire, sur ta parole. Combien de paroles tu as eues? Et combien de paroles tu as exécutées? La peur. Manque de confiance en soi, manque de confiance en Dieu. Et aussi manque de courage. Le courage, en fait, c'est quoi? C'est ce sentiment-là qui va confronter la peur. Pendant que la peur vient, cette force-là, cette puissance-là, qui te dit, moi, je vais me tenir, c'est ça, en fait, le courage. Et ça nous manque beaucoup en tant que chrétiens. Vous savez pourquoi ça nous manque? Nous voulons que Dieu puisse descendre du ciel qu'il vienne faire pour nous. Même pour organiser ta petite vie, il faut que tu puisses avoir une prophétie. Pour que tu entreprennes quelque chose, il faut que tu puisses... Et même quand nous avons la prophétie, nous attendons que Dieu puisse descendre encore, qu'il fasse la magie. Dieu n'est pas un magicien. Tant que nous allons attendre que Dieu puisse faire la magie pour nous, nous allons voir les méchants prospérer. Amen. Au ciel, on n'aura pas besoin d'argent. Au ciel, on n'aura pas besoin de femmes, on n'aura pas besoin d'enfants, on n'aura pas besoin de mari. Toutes ces choses-là, c'est ici sur terre. Nous en avons besoin ici sur terre. Les grosses voitures là, nous en avons besoin ici sur terre. Avoir une jolie maison, c'est ici sur terre, ce n'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, nous aurons une seule maison, ça sera la maison de Dieu. Oui, continue à attendre, tu vas avoir le ciel.
Mais je vais te dire une chose, ce que ça va créer en toi, ce sera la jalousie, ça sera la frustration quand tu vas voir les autres évoluer. Surtout, ça va t'enlever de Dieu. Tu sais, laisse-moi te dire une chose. Si toi, tu n'évolues pas et ton ami qui est athée, ton ami qui ne prie même pas, il est en train d'évoluer, ce que tu vas te dire, lui-même va te dire, mais tu vas faire quoi à l'église? C'est une perte de temps. Tu perds le temps. You know that time you can do something else to get money. Money talks, man. On va te dire ce genre de choses et toi-même tu vas te remettre en question. Tu vas commencer à te dire, en fait, vous savez comment on appelait l'église dans le temps? L'opium du peuple. Comme qui dirait, ce qui endort le peuple. Tu sais, ce qui vous endort, ce qui vous rend abruti en fait. Et moi, je ne veux pas prêcher cet évangile-là qui abrutit les gens comme pour dire, j'attends ici, Dieu va faire. Non, Dieu a déjà fait beaucoup. Il a mis en toi les talents. Quand il parle à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Et moi, je vais t'accompagner. Tu ne peux pas rester. Je reste à l'église ici 24 heures sur 24 et je suis en train de crier, Seigneur, Seigneur fais, Seigneur fais, Seigneur fais, Seigneur fais. Oui, c'est vrai. En tant que pasteur, vous savez ce qui peut arriver. Dieu est capable de faire. Quelqu'un sort de n'importe où, il vient, pasteur, l'action de grâce. Mais je vais te dire une chose. Quand on te donne toujours, tu n'auras pas de la valeur. Amen. Quand tu es tout le temps, on doit te donner, on doit te donner. Tu n'auras plus de la valeur, c'est la personne qui te donne toujours. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Amen. Hein? Ah, même si tu ne veux pas, si c'est la même personne qui te donne, qui te donne, qui te donne. Un jour, cette personne-là va te dire, bon, écoute, hein, est-ce que tu peux faire ceci? Tu vas avoir un problème sur ta conscience. C'est pour ça que le dimanche passé, on nous a prêché en disant que nous devons être en même temps des sacrificateurs. Nous sommes dans le temple, mais aussi nous sommes des rois. Nous sommes dehors, en train de nous battre pour gagner la vie dehors. Comment est-ce qu'on verra la différence? Ce n'est pas seulement dans le comportement. On doit aussi voir la différence dans ce que nous avons. La Bible dit ceci, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, Dieu les a bénis beaucoup. Dieu les a bénis beaucoup matériellement aussi. Le dimanche passé, on a parlé de Melchisedec. On a parlé d'Abraham. Abraham lui a donné la dîme de tous ses biens. Abraham venait d'où? Quand il a donné la dîme, la toute première dîme, il venait d'où? Il venait de la guerre. Alléluia. Il n'était pas resté là pour dire, bon, Dieu a dit que je vais te bénir. Non, il était allé se battre. Il y a une autre histoire d'Abraham avec l'autre. Ils se sont disputés la terre. C'était la terre pour faire quoi? Pour faire les champs, pour faire l'élevage. Tu ne peux pas être un chrétien que Zamba Kosala, Dieu va faire. Tu ne fais rien. Un chrétien oisif, tu n'iras nulle part. Tu vas devenir aigri. Tu vas avoir la mauvaise foi alors que tu es à l'église. Tu es frère, tu es sœur de l'église, mais tu as mauvaise foi, tu as la jalousie, tu as la haine. Tu ne peux pas voir les autres évoluer. Parce que tu es resté dans l'oisiveté. À cause de quoi? À cause de la peur. Nous avons peur de prendre des initiatives. Nous avons peur de prendre des initiatives. On se pose des questions. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que... J'étais en train de lire Franklin Roosevelt, un des présidents des États-Unis. Il a dit, la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur. Amen. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir peur d'avoir peur. Parce que quand nous avons peur, ça va nous empêcher de faire beaucoup de choses. Amen. Hein? Tu as peur de te marier parce que bon, moi mon père et ma mère sont divorcés. Ce n'est pas ton problème. Toi tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. C'est leur vie. Et puis c'est leur choix. Si ton père avait choisi une mauvaise femme, c'est son problème. Si ta mère avait choisi un mauvais mari, c'est ton problème. Est-ce que toi tu seras un mauvais mari ou une mauvaise femme?
j'ai peur de concevoir parce qu'on me dit que quand c'est le moment d'aller s'accoucher, là, ça fait mal. Oui, mais c'est pour ça que tu es femme. Mais c'est pour ça que tu es femme. Amen. Hein? La peur. La peur. La peur paralyse notre épanouissement. La peur nous empêche d'arriver à notre but. La peur nous empêche de réaliser notre mission ici sur la terre. Parfois, on a une très grande mission. Tu te regardes, tu te dis, non, pas moi. Moi, non. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Non, pas moi. Moi, pas ces choses-là. Ah. Je parlais à quelqu'un, je disais, qu'est-ce qui était arrivé à Jonas? Jonas, il devait aller prêcher à Ninive. Il a dit, non, moi, pas ces choses-là. Dieu lui a dit, attends, je veux te montrer quelque chose. Pendant qu'il était sur le bateau, vous savez, les gens qui se sont rendus compte que lui, il avait des problèmes avec son Dieu. Ce n'était même pas des chrétiens, c'était des païens. Les gens qui ont invoqué leur Dieu, et leur Dieu leur a dit, vous avez une faute, comme on appelle à Kinshasa, un élément dangereux. C'est que Jonas dit, hé frère, nous on doit évoluer. Toi, tu nous empêches d'évoluer. Qu'est-ce qu'on fait? On te prend, on te jette dans l'eau. On l'a avalé. Le poisson l'a avalé. Vous savez où est-ce que le poisson l'a vomi? C'était à Ninive. Et il n'y avait plus de bateaux. La peur. Amen. La peur nous empêche d'exploiter nos talents. Tu sais tresser les cheveux. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir un salon de coiffure? Papa, on verra. On verra quoi? Quand tu as peur, ça t'amène à la procrastination. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas renvoyer ça à demain. Et quand ça sera demain, j'aime bien regarder les agendas des gens à la fin de l'année, en décembre. J'ai pris la résolution de cette fois-ci vraiment. Je vais vraiment ouvrir ma propre entreprise. Ça fait 5 ans que tu écris dans l'agenda la même chose. Et qu'est-ce que nous disons de nos talents? Non, c'est des choses que j'ai fait comme dans le passe-temps. Dieu ne t'a pas donné ces talents-là pour le passe-temps. Dieu t'a donné les talents-là pour tous les temps. Amen. Dieu t'a donné les talents là pour tous les temps. Nous sommes nés pour les grandes choses. Et quand tu es né pour les grandes choses, tu seras confronté aussi à des grandes difficultés. Et en français, on dit, l'homme se découvre quand il se mesure aux obstacles. Vous savez, moi-même, j'aime bien qu'on puisse avoir peur. Oui. Tu sais, quand tu as la peur, tu vas avoir le réflexe de survie. Je donne un exemple. On te prend tel que tu es là, on te jette dans la jungle. Qu'est-ce qui va t'arriver la première minute? You'll freak out. Tu seras terrifié, tu vas pleurer. Tu vas pleurer maman le premier jour, tu pleures papa le deuxième jour. Le troisième jour, la règle de survie. Bon, écoute, ton cerveau va faire ça. Il va te dire, là, il faut que tu vives. Et tu vas trouver un moyen de vivre. C'est pour ça que moi, j'aime bien me retrouver devant les difficultés. Vous savez, les difficultés me rappellent d'où je viens avec Dieu. Parce que chaque fois que j'ai eu les difficultés dans ma vie, les grandes difficultés, Dieu est toujours intervenu. Et surtout quand tu es sur son chemin. Et quand je suis devant une difficulté, je me dis, voilà comment j'ai nourri mon esprit. Je me dis, en telle année, j'avais eu telle difficulté. Comment je m'en étais sorti? J'avais fait quoi? Et tu te rends compte que Dieu t'avait aidé. Et que la décision que tu avais prise en ce moment-là précis, ça t'a aidé ou ça t'avait aidé, beaucoup aidé à ce que tu puisses évoluer. Amen. Le réflexe de survie. Mais nous aimons souvent rester dans notre zone de confort. Amen. La zone de confort.
là je me sens bien. Tu ne peux pas sortir de là où tu ne te sens pas bien. Alors que les gens qui prennent les risques, qui veulent sortir de leur zone de confort, ils évoluent. Non. Tu es en train d'imaginer les risques que tu vas courir. Si tu laisses ton travail, on te paye maintenant 20 $ de l'heure. Aller commencer une affaire, est-ce que ça va marcher? Et souvent, tu entends les entrepreneurs te dire, peut-être les 5 premières années des affaires, ça ne marche pas. Tu prends ça, tu te dis, non, je préfère rester dans cette zone. Amen. Dans le chapitre 16, c'est là qu'on nous montrait déjà que Samuel est allé chez Isaïe. Il a béni David, que David serait roi. Mais David pouvait rester dans son coin et se dire, bon écoutez, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il danse. Dieu a déjà dit, ça va se réaliser. C'est comme ça que nous disons, non? Quand Dieu a déjà dit, ça va se faire. Non, la grâce doit rencontrer l'action. Et là où il y a une grande destinée, il y aura toujours une très grande difficulté. Il avait fallu que Joseph se retrouve en Égypte, d'abord vendu comme esclave. Il a laissé sa famille pour qu'il devienne gouverneur en Égypte. Il avait fallu qu'Abraham puisse prendre les risques, qu'il fasse confiance en Dieu. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, là où tu as tous les conforts possibles. Là où tu as les serviteurs. Tu as les manicures et les pédicures. Là où tu appelles la sentinelle de chez vous là. J'aime la manière dont on traite les sentinelles chez nous au Congo. Que Dieu nous pardonne. Elle est bonne. Un vieux papa, tu dois trouver un petit là. Papa François, viens ici. Ça c'est le confort. Mais Dieu a dit quand même à Abraham, laisse tout ça, viens, va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire qu'Abraham devait commencer l'action avant même qu'il ne sache où est-ce qu'il allait. Donc il s'est jeté dans l'eau comme ça, là, sans savoir nager. Et d'ailleurs, vous savez comment on nous apprenait à nager? Moi, je ne sais pas nager. Et je vais vous dire pourquoi je ne sais pas nager. Le tout premier jour que nous sommes allés pour qu'on nous apprenne à nager, nous, on pensait que les grands frères là du quartier, on était allés à la rivière, ils allaient te prendre, ils te mettent là-bas, ils te disent, regarde, on va faire ceci. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pendant que nous étions dans la distraction, ils se sont arrangés, ils nous ont pris comme on était là, on nous a jetés dans l'eau. J'ai commencé à avaler de l'eau, et puis après, je me suis débrouillé pour sortir. Quand je suis sorti, j'ai porté mes habits, je suis monté, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Mais ceux qui étaient restés, ils avaient appris à nager. Et aujourd'hui, ils sont en train de nager. Amen. Ça, c'est les chrétiens, ils ne veulent pas. Alors que nous, c'est nous qui devrions vraiment avoir confiance en Dieu. Et surtout quand Dieu t'a déjà dit qu'il va faire. Tu as peur de quoi pour commencer? C'est quoi qui t'empêche pour faire le premier pas? Non, parce que nous voulons le confort, nous voulons nous sentir bien. Et aussi quand il faut que tu rentres en contact avec les gens qui vont te faire to make you uncomfortable. Ça, on n'aime pas. Et pourtant, Dieu peut être en train de te tailler en mettant au devant de toi les gens qui sont uncomfortable. Pour que tu apprennes à ce que dans la vie, je vais avoir telle ou telle autre difficulté. Amen. La peur. On aime le statu quo. C'est-à-dire, on reste là, du sur place. On ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On ne peut pas avancer parce qu'on a peur. La vie appartient à ceux qui prennent les risques. Et la foi, c'est prendre les risques. Ce que Pierre avait fait là, c'était prendre les risques. Tu décides quoi? D'avoir foi ou avoir peur.
Parce qu'au-dedans de nous, il y a toujours cette guerre-là continuelle entre l'option à prendre, soit lutter, soit fuir. Et généralement, en tant que chrétien, nous choisissons l'option la plus facile. Laisse-moi te dire une chose. Quand j'associe ceci avec une loi de l'économie qui dit la loi d'offre de la demande. Là où il y a beaucoup d'offres, il y aura moins de demandes. Là où il y aura trop de demandes, il y aura moins d'offres. J'associe ça seulement en disant ceci. Quand toi tu vas faire les choses qui sont très difficiles, les choses que tout le monde fuit là, c'est ça qui va te donner de la valeur. Je reprends. Quand tu vas faire les choses difficiles, que tout le monde fuit, que personne ne peut faire, c'est ça qui va te donner un nom. Si vous lisez le chapitre 50, 51 en descendant avec le même livre, Saül ne connaissait pas la famille de David. Saül ne connaissait pas. Mais il a fini par demander, mais cet enfant, il vient de quelle famille? Il a posé même la question à David. C'est-à-dire que quand tu sors du lot, quand tu fais les choses que tout le monde ne peut pas faire, tu vas faire connaître également ta famille. Et c'est ça qui va te donner la gloire. Amen. Hein? Nous avons tous fait les mêmes choses, les choses faciles. Même l'employeur, il va trouver que s'il fait l'entrevue avec toi, tu lui dis non, je vais 50 $ de l'heure. Il peut trouver Charles qui peut lui dire, moi j'ai besoin, moi tu me donnes seulement 25, j'ai fait le même travail. Il rencontre Derel qui lui dit, moi donne-moi seulement 15, j'ai fait le même travail. Il va prendre qui? Mais s'il cherche dans toute la foulée, il ne trouve personne qui a fait les choses. Tu vas arriver là-bas, il te dit, je vais te payer 35 $ de l'heure. Tu dis non, tu me donnes 60 $ de l'heure. Oh non, take it or leave it. Tu pars. Il va négocier. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi? Parce que les choses que tu as faites, peut-être personne ne les a faites. La vie de la facilité. Vous savez pourquoi nous allons à la vie de la facilité? On a peur des choses difficiles. Et ces choses-là, nous les appelons difficiles par rapport à ce qu'on nous dit. Et toi-même, tu sais que tu es capable de le faire. Il y a une de mes filles qui me disait, papa, c'est court ici. Je dis, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Et tu dois le faire. Amen. Hein? Quand tu commences à te dire, I can't do it. You're not gonna do it. On dit vouloir, c'est pouvoir. La peur. La peur nous empêche de faire beaucoup de choses. J'ai déjà parlé de la loi de l'attraction. J'ai déjà parlé de comfort zone. Exode chapitre 14, le verset 12. Exode chapitre 14, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regarde un peu ce peuple, le peuple d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte. Vous voyez, ils étaient esclaves en Égypte. On les frappait même. Ils faisaient des travaux durs. Mais Dieu décide de les libérer à travers Moïse. Mais quand ils sont au désert, ils se rencontrent devant les difficultés. Vous pouvez voir ça aussi dans le chapitre 16. Devant les difficultés, ils disent à Moïse, tu nous aurais laissés en Égypte, c'est-à-dire ils auraient préféré rester dans leur zone de confort. Pourquoi? À cause de la difficulté. Dis non, on préfère encore, j'aurais préféré rester là-bas, être esclave des Égyptiens. C'est-à-dire, tu acceptes d'être battu par les Égyptiens. La personne qui disait ça, ceux qui disaient ça à Moïse, ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas encore morts. Mais écoutez, ils parlaient déjà de la mort. Ils avaient peur, ils voyaient les dangers devant eux. C'est ça que nous faisons dans la plupart des cas.
Nous voulons rester là où nous nous sentons bien dans notre corps. Là, on commence à se sentir un peu mal à l'aise dans notre corps. Non, ça, ce n'est pas un endroit pour moi. Je préfère rester dans mon coin. Tu sais quoi? Je préfère faire mon petit job ici. Au moins, j'ai la garantie que d'aller chercher des grosses choses. Non, ça, c'est pour vous. Quand j'étais à l'université de Lubumbashi, j'ai regardé, j'ai projeté les futurs. J'ai vu comment le Congo était en train de mourir. J'étais avec un ami proche, j'ai dit, mon frère, on quitte ce pays, il n'y a pas d'espoir. Oh non, mon frère, Mouzé vient de rentrer, tu vois, Mobutu est mort. J'ai dit, il n'y aura rien qui va venir après les trucs de Mouzé. Vous savez la question que le frère m'a posée? Mais si tu vas mourir, parce que j'allais dans une terre inconnue, j'allais en Afrique du Sud où je ne connaissais personne. Il est resté. Mais aujourd'hui, il a une autre vie. Parce que lui, il a refusé de prendre les risques. Il a voulu rester dans sa zone de confort. De non, 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 je préfère rester ici, ainsi de suite. Nous sommes nés pour les grandes choses. Il faut aspirer à des grandes choses. Il n'y a aucune grande chose qui va venir avec facilité. Non, il n'y en aura pas. Il y aura toujours la difficulté. Devant la difficulté, tu fais quoi? Tu démissionnes. Tu dis non, 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 moi, ce genre de choses ici, c'est vraiment difficile. Maman est en train de me rappeler un truc. On regardait l'émission là de 100% Physical. Tu vois quelqu'un qui est en train de tenir comme ça, il est presque à la fin. Et puis, il lâche le poids, il dit, je lâche. La façon dont j'avais ri, je dis, mais si tu veux lâcher, lâche seulement. Ne nous dis même pas que tu lâches. On veut lâcher souvent. Alors que nous avons Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu ne lâchent pas. Nous qui avons Dieu, nous lâchons. Tu vois beaucoup d'opportunités autour de toi en tant qu'enfant de Dieu. L'évangile, écoutez, il ne faudrait pas que notre vie chrétienne devienne une vie d'utopie. C'est-à-dire, on est chrétien, c'est comme de l'utopie. Nous, on n'évolue pas, non. Nous, on est là, on est dans la médiocrité, non. La peur nous retient dans la médiocrité. Ceux qui n'ont pas peur ne vivent pas dans la médiocrité. Alors qu'eux, ils n'ont même pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas entendu Dieu dire. Mais toi, tu as entendu Dieu dire que je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Qu'ils viennent te prendre là où tu es, qu'ils t'amènent au gouvernement du Canada. Pendant qu'il avait dit, je vais t'amener au gouvernement. Tu auras des choses à faire. Tu devras travailler sur ton résumé. Tu devras t'informer. C'est-à-dire que même dans le travail du salut, Dieu n'est pas descendu comme ça là il n'a pas fait la magie pour nous sauver. Dieu avait besoin de la participation de l'homme à son salut. Voilà pourquoi il devait appeler quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il devait passer par Moïse, ainsi de suite, Jacob, tout ce monde-là. Et si vous regardez dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a bénies, ils n'ont pas eu la vie facile. Ils devaient grimper les montagnes. Même Jésus lui-même devait grimper une montagne. La peur. La peur. Je vais rentrer dans les causes de la peur. Et je pense que ça, c'est très important. Je vais rentrer dans les causes de la peur. La première cause de la peur, c'est la pensée négative.
La pensée négative. Tu penses toujours, comment tu penses toujours chaque fois? Qu'est-ce qui te vient en tête sur ta vie? Quand tu penses à ta vie, généralement, quelles sont les pensées qui viennent dans ton cerveau? C'est quoi les pensées? Est-ce que tu as les pensées négatives ou tu as les pensées positives? Quand il dit que veille sur ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, ce qui monte dans ton cœur. Dans d'autres versions, on parle de la pensée. Ce qui monte dans ta pensée, c'est ça qui dirige ta vie. Si tu n'as pas de pensée sur ta vie, alors tu es un animal. Oui, les animaux, ils subissent la vie. J'ai la facilité, je pose souvent les questions à mes enfants, comment la vie te traite? Et c'est souvent une question piège. Ah, papa, la vie me traite bien. C'est-à-dire que toi, tu es comme un animal qui dort, qui se réveille le matin, il va chercher à manger. Peut-être il n'est pas sûr. Nous, au village là-bas, vous dormez avec les poules. La poule se réveille le matin, elle ne sait pas qu'il y a déjà peut-être un plan pour la manger. Parce que la poule n'a pas de plan. Elle se réveille le matin, elle subit la vie. C'est quoi qu'il y a dans tes pensées? Ça, c'est la plus grande chose. La plus grande chose, les pensées. La guerre, la plus grande guerre, comme Maman Céline le disait autrefois, de l'humanité, c'est la pensée. Vous savez, quand on veut détruire une société, ce qu'on fait, on met en place un système qui va détruire la pensée. Et c'est ce que le diable fait souvent. Quand il veut détruire un système, on met un autre système en place qui détruit la pensée. Nous, quand on regardait la télé dans le temps, il n'y avait pas de scènes obscènes qu'on voit aujourd'hui à la télé. Mais aujourd'hui, voilà ce que le diable a fait. Le diable, pour détruire la pensée, ils ont installé ça. Et ça a commencé à tirer notre pensée, même les petits-enfants. Donc, la chose là, il n'y a plus de tabous, il n'y a plus de choses qui sont cachées, il n'y a plus de sacré. Quand pour un peuple, il n'y a plus de sacré, c'est fini. C'est fini. Non seulement au niveau de la télé, mais même à l'école. On a introduit les cours d'éducation à la vie, à la sexualité, aux enfants de la première année primaire, pour détruire la pensée. Et la tentation souvent commence dans la pensée. C'est ce que le diable avait fait. Commence par la pensée, on détruit ta pensée. Dieu vous a-t-il vraiment dit? Tu commences à réfléchir, ah, chérie, si on le fait seulement une seule fois, ça ne va rien faire. Tu détruis également la pensée de chérie. Donc, la pensée joue un très grand rôle dans notre vie. En fait, c'est la pensée qui dirige notre vie. Si nous avons une pensée négative, notre vie sera négative également. Et on ne va jamais réussir. Quelqu'un qui voit toujours noir, même là où les autres voient blanc, il a un problème. Même dans sa propre vie. Oh, moi ici, je ne sais pas si ça va réussir. Tes pensées vont produire les rêves. Et quand tu vas commencer à faire les rêves, ça augmente encore la peur. Quand tu rêves toujours que tu t'es marié et puis ton mari t'a fui, il va finir par te fuir. Et tu sais ce qui arrive? C'est souvent quand tu te réveilles le matin, ah chérie, j'ai rêvé que tu m'as fui. Toi, ta pensée, elle est déjà détruite. Et tu vas détruire encore la pensée de ton mari. Lui, il va prendre ça et il va te fuir parce que toi, tu lui avais dit ça. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup de fois quand quelqu'un me dit, Dieu t'a parlé comment? Par les rêves. Non, j'aime que tu m'amènes quelque chose d'autre. Parce que les rêves, toi aussi, tu les crées à partir de ta pensée. En fait, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent du diable, et il y a des rêves qui viennent de toi-même, de tes pensées. Et souvent, vous savez, nous croyons beaucoup à nos rêves.
On croit tellement à nos rêves. Nous oublions que certains d'entre eux sont le produit de la pensée. Tu as pensé à la sœur toute la journée. Tu dors, tu rêves que vous faites le mariage. Tu reviens pour dire, papa, Dieu m'a dit. Non, frère, ce n'est pas vrai. Dieu ne t'a pas dit. Les pensées négatives. J'ai parlé de la loi de l'attraction. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Amen. Hein? La peur vient aussi de nos croyances ou de nos préjugés. Écoutez, Dieu rencontre Gédéon à travers un ange. En le rencontrant, il l'appelle directement vaillant héros. Mais écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, je suis le plus jeune de la petite famille, petite tribu, ainsi de suite. Où est-ce qu'il avait appris ça? Ça, ce sont les préjugés. Et souvent, nous vivons à partir des préjugés. À partir des croyances, des mauvaises croyances. Oh, nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Et tu commences à croire, tu fais de ça toute une vie. Oh, nous, dans notre famille, on a dit que personne n'évoluera. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Moi, dans ma famille, on avait dit que personne ne mettra ses pieds à Kinshasa. Moi, je viens de la province, je viens de Kanangalo. Dans notre famille, il y avait une loi établie pour dire personne ne mettra ses pieds à Kinshasa. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne mettra ses pieds à Kinshasa. Amen. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience, je me suis dit, moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Aujourd'hui, je suis ici avec vous. À part la promesse et la prophétie de Dieu, il y a eu des efforts que moi-même j'ai fournis. Amen. La vie de tes parents, ce n'est pas ta vie. Et ça, j'insiste. La vie de tes parents, ce n'est pas ta vie. Écoute, je viens de te dire ce matin que tu es un esprit dans un corps qui vit dans une famille. Même Jésus, pour qu'il puisse porter un corps, devait naître dans une famille. Mais il était différent parce que l'esprit qu'il avait, ce n'était pas l'esprit que tous les autres avaient. Et donc toi, tu es un autre esprit vivant dans cette famille. Et peut-être Dieu t'a placé dans cette famille pour relever cette famille, pour relever le nom de cette famille. Oh non, dans notre famille, quand les femmes se marient, elles mettent au monde, les enfants meurent toujours. Quand nous étions en Afrique du Sud, nous avons hébergé chez nous une dame qui venait de se marier et dont l'histoire de la famille était telle que, apparemment, dans leur famille, ils ne pouvaient pas concevoir. Amen. Hein? Sa grande sœur même avait un fiancé ici au Canada pendant que nous étions en Afrique du Sud. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que c'était les gens du quartier. Dire, ah, toi tu veux te marier à cette fille-là. Elles ne conçoivent jamais, elles ne mettent pas au monde. C'est-à-dire qu'elle avait comme 4 grandes sœurs qui étaient mariées, mais qui n'avaient jamais conçu, qui n'avaient pas eu d'enfants. Et elle est rentrée dans le mariage avec cette peur-là de se dire, est-ce que. Ça, ce sont des préjugés, des croyances. Ce n'est pas ta vie. Et même s'il y avait des lois établies, la Bible déclare qu'il a effacé tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait un acte qui avait été posé pour te condamner au fait que tu ne puisses pas concevoir, Jésus à la croix de Golgotha, il a déjà effacé. Et quand cette femme est rentrée dans notre maison, maman Céline lui a dit, tant que tu es dans ma maison, tu vas concevoir. Et là, on venait d'avoir Derel, je pense que Derel avait juste quelques mois. On pouvait voir comment la femme était triste. Nous avons commencé la prière. Nous avons commencé la prière dans la maison. Et je peux vous dire, dans ma maison, et c'était notre prière, c'était que Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent.
Amen. La femme a conçu dans ma maison. Elle a eu son premier fils dans notre maison. Et aujourd'hui, elle a des enfants. Dieu leur a fait la grâce. Ils sont aux États-Unis. Tu ne dois pas être la copie de la vie de tes parents. Souvent, nous prenons nos parents comme des modèles. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un modèle comparable à la parole de Dieu? Toi-même, tu as vu comment ta mère a souffert ou ton père a souffert. Ça devait te révolter sur le plan spirituel. Mais souvent, tu te dis quoi? Oh, tu as fait de ça votre identité de famille. Il y a des gens qui font certaines choses, l'identité. Oh non, j'appelais une soeur là qui m'avait dit qu'elle avait... je ne sais pas, l'hypertension ou quoi là. Je parle avec la soeur, je dis, bon, je vais prier pour toi. Non, papa, ne t'en fais pas, c'est notre histoire de famille. J'ai dit, ah. Tu dois refuser ces choses. Parce que c'est ça qui te fait peur. C'est ça qui te fait peur. Tu regardes la situation de ta famille, ce n'est pas ta situation. Tu n'es pas ce que le monde a dit que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et c'est ça que tu dois confesser tout le temps. C'est ça qui doit être ta pensée chaque fois. Te dire, je ne suis pas ce que ma famille m'oblige à être. Je ne suis pas esclave de ce que ma famille m'oblige à être. Mais je suis esclave de ce que Jésus a dit que je dois être. Amen. Je suis petit. Ah. Vraiment, nous les gens de petite taille ici, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Dieu sait pourquoi il t'a donné une petite taille. Amen. Hein? Oui, parce que David n'était pas aussi grand que Goliath. Mais Goliath a succombé devant David, lui qui était géant. Tu veux faire quelque chose? Non. Est-ce qu'on va me prendre? Non, ici, moi je suis, tu vois, je suis mince. Je ne crois pas qu'on pourra m'épouser parce que je suis grasse. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu puisses être grasse. J'ai parlé avec un de mes fils, un autre fils à moi qui est en Europe, me dit, papa, maintenant je commence à, j'ai envie de me marier. Je dis, oh, c'est une bonne chose. Tu as déjà trouvé la soeur? Oh non. Ah, papa, tu connais, moi, mes goûts, c'est que j'aime vraiment les... Comment il m'a... Qu'est-ce qu'il a utilisé un terme là pour me dire? Ah ah! Voilà, vous étiez là? Voilà, c'est textuellement là le terme qu'il m'a dit. Moi, j'ai dit, ça veut dire quoi? Oh non, papa, tu sais que Aputu, ça veut dire les gros camions. J'ai dit, ah bon? Pendant ce temps, il y a des gens qui sont des gros camions que quelqu'un est en train d'attendre, qui se disent, oh, mais nous ici, avec nous, moi je suis vraiment imposante. Est-ce que les hommes... Non, Dieu sait pourquoi il faut que tu sois comme ça. Amen. Il faut enlever les préjugés de ta tête. Il faut enlever les croyances. C'est quoi les croyances? On ne prend pas les étrangers en médecine ici dans ce pays. Qui a dit? Mais toi, tu peux faire exception parce que tu as Dieu avec toi. Là où peut-être ils refusent les autres, on va t'accepter toi parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Oh non, ici, là, on a dit que si... comment? Nous avons toujours des choses que nous nous racontons, mais qui sont des préjugés. Et ce que j'aime bien encore dans notre société ici, fausse information de bouche à l'oreille. Nous sommes champions. Oh non, mais papa, on ne fait pas ceci. Ok, qui t'a dit? Oh, j'ai entendu. Tu as entendu comme ça, en l'air? Oh non, j'ai entendu seulement. Qui t'a dit? On dit, oh, c'est tel frère qui m'a dit, ok, d'accord. Le frère là qui lui a dit. Tu vas te rendre compte que c'est une information qui est en train de circuler comme ça. Mais aller chercher la vraie information à la source, non. Tu peux toi aller là-bas à la source, on dit oui. J'avais un frère là avec qui j'étudiais à la cité collégiale. Il est ivoirien.
Il connaît une sœur qui est venue ici avec le visa d'études. On lui avait dit qu'on ne donne jamais la bourse à ceux qui ont le visa d'études à l'université d'Ottawa. Mais elle est allée là-bas au bureau d'aide financière. On lui a donné la bourse. Les préjugés, ça nous fait peur. Les préjugés de ça, de la peau. Je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Complète d'infériorité. C'est ça le préjugé. Ça nous empêche d'évoluer. Peut-être là où ils sont entre eux, là, les gens de l'autre pot, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de l'échange, de l'expérience. Peut-être que c'est là que toi, tu vas trouver, tu vas te frayer un chemin. Mais toi, parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas te sentir inconfortable dans ta peau. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Ah non, les blancs de ces pays sont mauvais. Ah, tu as mis tout le monde dans le même sac qui sont mauvais. Ça, ce sont des préjugés. Ça nous empêche d'évoluer. Deuxième chose, l'entourage. L'entourage nous amène dans une peur qui n'a pas son nom. L'entourage nous met la pression. Surtout quand l'entourage nous surestime. Tu sais, quand on te surestime, c'est-à-dire qu'on te considère au-delà de ce que tu es. Ça te fait la pression. Et tu vas commencer à avoir peur de t'engager dans certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as peur d'échouer. Tu te dis, si j'échoue, en tout cas, si j'échoue, mon père ne sera pas content. Tu vas prendre les choses à l'université que tu n'es pas capable. Toi-même, tu sais que tu n'es pas capable de le faire. Tu sais, dans ton fort intérieur, tu sais que moi, ça, je ne peux pas faire. Mais parce que papa a dit, tu vas faire. Tu te retrouves avec beaucoup de pression parce que si j'échoue, papa sera mécontent, papa sera déçu. L'entourage. Un entourage qui te sous-estime. Tu as un ami, tout ce que toi tu le dis, mon cher, tu sais, j'ai envie de faire ceci. Ah, est-ce que toi tu vas y arriver? Tu as un mari, tu as une femme qui ne t'encourage pas dans ce que tu veux faire. Il est l'ennemi de ton succès. Tu as un papa ou une maman qui ne t'encourage pas. L'ennemi de ton succès. Ah, est-ce que toi tu es capable de le faire? Mais fais, on va voir. Les sorciers ne les cherchent pas loin, ne les cherchent pas dans la sorcellerie. Il est juste à côté de toi. Quelqu'un qui est en train de te décourager. Parfois, nous avons peur de candidatons. Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que l'entourage va dire? Je te donne un exemple. Toi, ce que Dieu t'a donné comme talent, c'est de dessiner. Tu peux aller développer ça à l'université ou je ne sais pas où. Mais tu te dis, j'ai peur que mes amis apprennent seulement que je suis allé à l'université, ne fût-ce que pour faire les dessins, ils vont se moquer de moi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont ce genre de problèmes. Ils se retrouvent dans les choses qu'ils ne sont pas capables de faire à cause des amis. Amen. Écoutez ce que Saül dit à David. Tu ne peux pas te battre contre cet homme parce que lui, il a commencé à se battre depuis l'enfance et puis il est géant. C'est ce que nous disons, non? Mon cher, toi tu es capable de t'affronter à ce monsieur-là qui a beaucoup d'argent. Est-ce que toi tu es capable? Quelqu'un qui te pose déjà ce genre de questions-là ne vient pas à l'intercession pour chercher le sorcier de ta vie. Dis-toi que là, tu as déjà un esprit de discernement des esprits. Un don de discernement des esprits. Il y a des parents qui n'encouragent pas leurs enfants dans ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est le propre des parents africains. Seulement ce que lui, il veut là. Et vous savez quoi?
Saül, quand David était en train de tuer les lions et les ours, il n'avait pas l'armure de Saül. Amen. Hein? Il n'avait pas l'armure de Saül. Mais Saül veut lui donner son armure. C'est ça que nos parents font. Tu n'as pas les mêmes dons que moi, tu n'as pas les mêmes compétences. La maturité d'un garçon ou d'une fille, c'est de dire à papa de manière polie que papa, this is not for me. Je suis désolé papa, ça ce n'est pas pour moi, je ne serai pas capable de le faire. Moi ton père, je suis avocat, il faut que toi aussi tu deviennes avocat. Moi je suis médecin, ne pas voir un enfant qui a fait la médecine, ça me rend malade. Papa, ça c'était ton choix, c'était ta vie. Tu veux devenir médecin, d'accord, tu es devenu médecin, d'accord. Moi je veux devenir musicien, où est le problème? Moi, mon fils, musicien. Mais non, c'est sa vie. Sois capable de dire à papa de manière, dans toute la maturité, d'un homme ou d'une fille qui a atteint la maturité, papa, j'ai compris, je comprends votre souci, mais je ne veux pas te décevoir. Aller pour faire les choses qui ne me plaisent pas, que je ne serai pas capable de faire. Moi, Dieu m'appelle à faire la musique. Je veux que tu me soutiennes. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans beaucoup de difficultés dans la vie à cause de l'entourage. J'ai un enfant à moi qui était à la cité. Je lui ai dit, arrête l'histoire de la cité, tu dois aller à l'université. Papa, mes amis vont. L'entourage. Oh, qu'est-ce que mes amis vont dire? Toi, tu étais venu au monde avec tes amis. Tu n'étais même pas venu au monde avec ton papa. Donc, tu as une mission propre à toi qui n'est pas la mission ni de tes parents, ni de tes amis. Les jeunes, sortez de cette histoire. Et au-delà de ça, vous ne venez pas de la même famille. Vous venez de familles différentes. Parenthèse que je vais fermer. La concurrence entre vous, tu ne connais pas. Tu peux avoir quelqu'un ici, alors que son père est, je ne sais pas, ministre ou travaille dans le bureau du ministre. Il a les briques d'argent dans les tiroirs. On lui envoie. Mais quand toi, tu viens ici, tu veux te comparer à cette personne, mais tu vas mourir. Ok. Toi, tu es peut-être intelligent comme moi, en parler beaucoup. Ton ami est intelligent en mathématiques. Bon, ton ami va faire les génies. Toi aussi, tu dis, moi aussi, je vais aller faire les génies. Amen. L'entourage nous empêche aussi de faire beaucoup de choses. Non, ne fais pas ça. Tu vois, tu es en train de t'exposer au danger. Si toi, tu as évalué les risques et tu as trouvé que tu es capable de le faire, tu peux le faire. Je disais à quelqu'un que, vous savez, ce que tu es, c'est la moyenne des 5% les plus proches de toi. Je reprends. Ce que tu es la moyenne des 5% les plus proches de toi. Ça peut être tes parents, ça peut être tes frères. Mais quand on fait leur sommation, on fait la moyenne. C'est ça ce que tu es. Donc, comme on dit en français, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'environnement. C'est quoi ton environnement? Est-ce que c'est un environnement? Toi, tu veux devenir millionnaire. Mais tes amis, c'est nous qui ne sommes pas des millionnaires. Nous qui voyons, par exemple, les millions comme quelque chose d'impossible à avoir. Tu crois que nous allons t'encourager? La première chose que David a faite quand il est tombé sur le champ de bataille, c'est de dire au peuple, de dire à Saül, ne vous découragez pas. Donc tu dois t'entourer des gens qui doivent t'encourager. Mais s'il y a des gens qui doivent te décourager, non, sortez du milieu d'eux. Vous n'arrivez rien à vous dire. Tu vas rester seulement accroché comme ça, alors que ce sont des gens, quand toi tu veux monter, eux ils sont en train de te pull down. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même destinée. Et laisse-moi te dire que peut-être les gens que tu as aujourd'hui comme amis, ce ne sont pas les gens
Ce n'était pas tes amis hier. Et peut-être ils ne seront pas tes amis demain. Les amis changent aussi selon l'intérêt, selon la destinée. Oh, c'est mon ami d'enfance. Quand vous étiez des enfants, vous vous disiez quoi? Oui, c'est ton ami d'enfance, d'accord. Quand vous étiez enfant, vous vous disiez quoi? Quand vous étiez enfant, vous parliez de vos copains, de vos copines. Vous vous êtes séparés, vous vous retrouvez au Canada. Bon, vous allez vous dire quoi? Ça va commencer d'abord comment? Maintenant, tu as des amis comme avec qui tu es allé à l'université, les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui vous avez... Et je comprends, c'est souvent, l'autre là, tu me dis depuis qu'il a eu le travail, il est devenu comme ça. Non, 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 il n'est pas devenu comme ça. Il n'est plus dans ton milieu. C'est plus quelqu'un de ton genre. Accepte ça seulement. Accepte de le saluer de loin. C'est normal. Il est devenu orgueilleux. Non, non. Il n'a plus le temps pour toi parce que vous n'avez plus les mêmes intérêts. Amen. Le milieu. La Bible même dit, si vous ne saluez que les gens que vous connaissez, quelle récompense aurez-vous? Ce que la Bible est en train de dire, c'est que si vous ne côtoyez que les gens auxquels vous êtes habitués, quelle information nouvelle tu vas avoir? Dis-moi, si tu le fréquentes, je ne dis pas d'abandonner vos amitiés, non, mais ce que je dis, si tu ne tournes que autour des gens qui sont autour de toi, l'information que l'autre peut te donner là, peut-être tu l'as déjà. Amen. Arche de Noé, let's wake up. Let's wake up. Il n'y a pas que le ciel. Parce que si tu n'es pas bien ici sur terre, même le discours de tu vas aller au ciel, là, ça va rentrer par là, ça sort par de l'autre côté. Amen. L'entourage. L'entourage, je vais quand même insister sur l'entourage. Dans le milieu de travail, tu vas regarder, toi si tu es Congolais, oui je suis Congolais, allez, tu t'attaches. Il va te dire quoi de plus? Si ce n'est que parler Makemba, parler de Chikwang et consorts, s'il n'y aura rien de bon, tu as regardé ce que Bokeh tu avais fait, ça ne va t'amener nulle part. Tu vas à l'école, tu vas à l'université. Qui est-ce que tu côtoies? Vous voulez toujours vous regrouper dans ces cercles-là. Là où tu te sens confortable. Parce que pendant la pause, on parle le lingala. Mais tu peux faire un effort pour apprendre l'anglais. Si tu rentres en contact seulement avec les gens qui parlent anglais, tu seras obligé de parler anglais. Amen. Et ça sera un plus sur ta vie. Peut-être que ton tremplin pour aller là où Dieu veut te voir, ça demande l'anglais. Mais tu n'as peut-être pas le temps de rentrer au centre pour apprendre l'anglais. Il faut rentrer en contact avec les gens qui parlent anglais. Au Moni, au Saliboy, et tout ça. Et puis je vais te dire une chose. Quand tu rencontres seulement les gens qui parlent la même langue que toi là, vous savez ce que vous allez commencer à vous dire. Vous n'allez pas parler des choses importantes de la vie. Vous allez commencer à parler seulement des autres. Amen. Vous allez commencer seulement à parler. Toi aussi tu connais RCA? Oui, moi aussi je la connais. C'est RCA qui est là-bas. Mais regarde, si toi tu viens du Congo, tu vas rencontrer une amie qui vient du Cameroun. Vous allez parler de qui? Amen. Nous voulons être confortables. La peur, on a peur de rencontrer. La peur de l'étranger, on appelle ça xénophobie. La peur des choses nouvelles. Amen. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Fais l'évaluation. Je veux que quand tu vas sortir ici, tu fasses l'évaluation. Depuis que tu es au Canada, tu es seulement entouré les gens de ton pays, en fait. Les gens avec qui tu te sens à l'aise,
qu'est-ce que tu as déjà gagné de plus? Hein? C'est seulement des problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de sujets à discuter. Les gros sujets, c'est parler des autres. Et parfois, quand vous avez parlé d'une personne, vous deux là, c'est la même personne avec qui tu as parlé avec. Tu as parlé avec des X qui va aller des X et dire, tu sais ce que Shadrach disait de toi. Parce que vous êtes dans le même cercle. Amen. Hein? Nous allons passer rapidement au remède. La première chose pour dissiper la peur, c'est identifier ses peurs. Et ça, c'est un exercice que je vais te demander de faire. Identifier tes peurs. C'est quoi? C'est quoi mes peurs dans la vie? Et je veux parler ici des deux grandes peurs des gens, des chrétiens dans la vie. La première peur, c'est la peur de la mort. Pourtant, l'apôtre Paul dit que la mort, c'est un gain. Il dit ceci. Il faut qu'une graine puisse tomber sur terre, qu'elle puisse mourir, pour qu'elle puisse germer et porter les fruits. Je sais que nous tous, nous avons peur de la mort. Mais tu ne sais pas, moi j'ai toujours dit, je préfère mourir maintenant que je suis chrétien. Amen. Hein? Oui, les gens ne comprennent pas. Je préfère mourir maintenant que je suis chrétien. Tu ne sais pas ce qui est en train de venir avant. Jésus peut venir et tu n'es pas enlevé. Parce que la Bible dit que même les élus seront séduits. Et nous sommes en train d'aller là. Laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, nous vivons tous dans la pression, nous vivons tous dans l'oppression. Comment? Il y a de ces choses-là qu'en réalité, tu ne voudras pas faire. Mais que la société t'oblige de faire. Il y a de ces choses-là que tu pourrais dire, ça ne marche pas avec moi. Mais la société t'oblige à ce que tu te retrouves dans ces choses. Ça peut faire en sorte que la mort vienne. Tu préférais encore la mort que de rater le ciel. Mais d'ailleurs, Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il ne sera pas mort. La deuxième chose dont nous avons peur, c'est le retour de Jésus. Et l'apôtre Paul nous en parle dans Thessaloniciens. Il dit ceci. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous inquiéter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Le retour de Christ ne doit pas nous faire peur. Si réellement nous sommes déjà des chrétiens nés de nouveau. Le remède, identifier nos peurs. La deuxième chose, c'est de changer notre manière de penser. De changer nos pensées. De partir des pensées négatives aux pensées positives. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. D'autres versions, on parle du renouvellement de la pensée. C'est quoi ta pensée? Il faut que tu changes tes pensées. Que tu commences au moins à t'imaginer des bonnes choses. Que tu commences à t'imaginer la réussite plutôt que l'échec. Que tu commences à t'imaginer, tu commences à cesser de t'imaginer les dangers. Parce que c'est quand tu commences à t'imaginer les dangers que tu dis, ah, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Amen. La troisième chose, il faut nous exposer à ces peurs. Tu ne peux pas cesser d'avoir peur dans le noir si tu ne t'habitues pas de rentrer dans le noir. Amen. Hein? Il y a toujours une première fois. David, quand on lui parle de la peur devant Goliath, David fait référence aux peurs qu'il avait eues. Je suis sûr que la première fois que David était confronté à un lion, il a eu d'abord peur. Mais il a pris notre attitude, il a dit, je l'attaque. Il a attaqué, ça lui a donné le courage. Ainsi, quand l'ours est arrivé, il a attaqué l'ours, il a repris. Et quand c'était Goliath, il a dit, de la même manière, il est en train de répondre à Saül, il dit, de la même manière que j'ai vaincu le lion, l'ours, je vais encore vaincre cet incirconcis. Mais si tu prends ta peur comme un trésor que tu gardes dans ta poche, tu dis, moi j'ai toujours peur de ceci, de cela, ça ne marchera jamais. Il faut t'exposer.
La quatrième chose, il faut avoir la détermination et la confiance en Dieu. David était déterminé. À la fin, il a dit, le Dieu d'Israël me donnera la victoire. Malgré que lui, il avait la détermination, il faisait encore confiance en Dieu. Combien de fois nous faisons confiance en Dieu? Même quand Dieu a déjà parlé, il t'a déjà confirmé. J'ai déjà vu quelqu'un, Dieu lui a parlé, la personne dit, je veux encore la confirmation. Ce qui va venir après, ça ne sera plus la confirmation de Dieu, ça sera le diable. Et le diable va te détourner du droit chemin. Amen. La toute dernière chose, il faut changer les habitudes. Pour changer une habitude, il faut en acquérir une autre. Tu veux avancer comme un vainqueur, comme une victorieuse, tu dois changer les habitudes, tu dois changer ton attitude. Tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui a déjà vaincu. Et ça, c'était l'attitude de David. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui a déjà réussi. Et tes déclarations, ça doit être les déclarations de quelqu'un qui a déjà réussi. N'est-ce pas, on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. On dit que c'est une démonstration des choses, de celles que l'on ne voit pas. David s'est comporté déjà en vainqueur. Et quand il était confronté à Goliath, il a dit à Goliath, je vais te vaincre. Malgré que Goliath s'est moqué de lui pour dire, tu viens auprès de moi avec un bâton. Mais David était déterminé et il avait confiance en Dieu. Et pour finir, je vais te dire, c'est le courage et la prouesse qui te feront connaître, qui te feront rentrer dans la gloire. Dieu ne va pas le faire à ta place. Dieu il a déjà prévu la gloire pour toi. C'est comme qui dirait, Dieu il a déjà décidé pour toi. Il a déjà dit, ta couronne est là-bas, par exemple. Ta couronne est par exemple la Kanata. C'est ta couronne. Ça dépend de comment tu marches pour prendre cette couronne. Soit, si tu fais trop de vitesse, tu vas la voir avant. Si tu fais la procrastination, bon, j'irai à Kanata demain, tu pourras peut-être avoir cette couronne après des années. Tout comme tu peux te fatiguer en cours de route et dire, ah, je suis fatigué, tu ne vas pas avoir la couronne. Tout comme tu peux même ne pas te mettre en route, attendre que Dieu te dise que la couronne est à Kanata alors qu'il te l'a déjà dit. Réveillons-nous. Réveillons-nous, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en nous-mêmes. Vous savez, si tu te considères comme un abruti, tu seras un abruti. Si tu te donnes de la valeur, tu auras de la valeur. Et dans tout cela, ne te compare pas aux autres. Les frères de David étaient déjà dans l'armée. En fait, David était allé pour voir ses frères. Mais eux, ils n'avaient pas la promesse. Ils n'avaient pas l'onction. C'est comme il y a des gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas reçu la même promesse que toi. Ils n'ont pas reçu l'onction. Ils n'ont pas été des sacrificateurs. Mais toi, tu as eu le privilège d'être sacrificateur, de rentrer dans le temple. Il faut que tu obéisses à Dieu, que tu cours, comme l'apôtre Paul dit, je suis en train de courir jusqu'à avoir ma couronne. L'apôtre Paul pouvait dire, je reste assis, la couronne va me trouver. Mais non, tu dois courir. Tu es en train de faire la course. Si tu restes dans l'inertie, tu restes dans la paresse, dans l'oisiveté, tu penses que la manne va tomber du ciel, tu n'auras rien. Il faut que tu sortes de la peur. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Je sais que chacun a une peur. Chacun a ses peurs. Tu as peur peut-être de te marier. Tu te dis, parce que mes parents ont divorcé, j'ai peur de divorcer. Tu as peur de concevoir. Tu te dis, peut-être que l'enfant va mourir. Je veux que tu pries. Tu te dises, comme Jésus, quand tu descends avec le verset 44, la Bible dit que quand Jésus avait dit que dans tout ceci, que ta volonté se fasse, la Bible dit qu'un ange était là pour le réconforter.
Mais toi, tu vas prier pour que le Saint-Esprit puisse te délivrer de l'esprit de la peur. La Bible dit ceci, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Mais vous avez reçu un esprit de force qui vous amène de dire, ah va Père. Tu peux faire monter un peu de volume? J'aimerais que tu te rendes compte de toutes tes peurs maintenant, que tu commences à prier que le Seigneur puisse te délivrer. Oui, commence à prier. Commence à demander au Saint-Esprit de te délivrer. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné la promesse. Tu m'as donné la prophétie. Mais maintenant, je n'ai pas peur du lendemain. Et si j'ai la peur, Seigneur, je veux que toi me délivres de cet esprit de peur. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas répéter la vie de mes parents. Je suis une autre personne. Je suis un autre homme. Je suis une autre femme. Oui, penser à la vie de mes parents, ça me donne la peur. Ça me donne l'anxiété. Seigneur, j'ai peur du lendemain. Je veux maintenant, Seigneur, que toi, tu me délivres. Je veux que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, me délivre de cet esprit de la peur. Je ne veux plus être esclave de la peur. Je vais sortir de la peur. Que la puissance du Saint-Esprit me délivre maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit me délivre de l'esprit de peur. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à implorer le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je vais sortir de ces lieux comme un homme nouveau, comme une femme nouvelle, transformée par ton esprit. Je vais sortir. Je ne veux pas hériter la vie de mes parents. L'entourage ne peut pas avoir de l'influence sur moi. Personne ne peut arrêter, Seigneur, m'arrêter sur le parcours de ma destinée. Personne ne peut me décourager. Oui, le Seigneur a dit ceci à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Oui, prie, Seigneur, dis, Seigneur, ce matin, moi-même, je n'y arrive pas. Mais je veux que toi, tu me fortifies. Que ton esprit me fortifie. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui, la peur, c'est l'émotion de la chair. Je vais en sortir maintenant par le nom puissant de Jésus. Ô cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma destinée. Viens me donner la force, viens me fortifier. Viens me donner le courage. Viens marcher sur le chemin de la vie. Viens te manifester maintenant. Oh Seigneur, laisse que ta puissance commence à se mouvoir. Ta puissance en ce lieu, Seigneur. Viens te manifester, oh cher Saint-Esprit. Viens nous délivrer maintenant. Viens nous faire sortir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je dis, Seigneur, ce matin, que je peux tout faire à travers Christ qui m'a fortifié. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, je viens me lever. Je viens me confier à toi, Seigneur, afin que toi, tu te manifestes dans le nom puissant de Jésus. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Viens te manifester maintenant. Viens, cher Saint-Esprit, viens enlever. Viens déraciner cet esprit. Viens enlever en moi l'esprit de la peur. Viens, cher Saint-Esprit, détruire cette émotion, Seigneur, qui m'empêche même de te faire confiance. Oui, cette émotion qui vient ronger, Seigneur, ma foi. Qui vient ronger ma confiance, Seigneur, et ma conviction que toi, tu es capable de faire. Viens te manifester maintenant. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, esprit de force. Viens, esprit de puissance. J'ai besoin de ta présence maintenant. Seigneur, viens toucher chacun d'entre nous. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, un esprit qui fait de nous des frères et des sœurs de Christ. Viens manifester maintenant. Viens, Seigneur, notre roi. Viens déverser ton onction ce matin. Seigneur, viens nous libérer, Seigneur, de l'esclavage et de la peur. Viens nous libérer, Seigneur, notre Dieu, de l'esclavage et de la peur. Viens nous libérer, ô toi, notre Dieu. Viens que ton Saint-Esprit se manifeste cet après-midi, que ta puissance, Seigneur, se manifeste. Viens nous faire sortir. Viens te manifester, ô cher Saint-Esprit de Dieu.
Il y a un esprit de force. Viens, Seigneur, nous faire traverser. Oui, Seigneur, la peur nous a empêchés, Seigneur, notre Dieu, d'arriver à notre destinée. Mais ce matin, viens nous guérir, Seigneur, notre Dieu. Viens nous guérir de la peur, Seigneur. De la peur, Seigneur, des autres. De la peur, Seigneur, notre roi de l'environnement. De la peur, Seigneur, notre Dieu, de notre voix. La peur, Seigneur, de l'échec. La peur de la mort éternelle de notre Dieu. Viens nous libérer. Oh, cher Saint-Esprit, viens te manifester. Viens manifester ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Il veut renouveler ta vie maintenant. Il veut renouveler ta vie maintenant. Le Saint-Esprit au contrôle. Continue à prier. Dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici maintenant. Me voici là. Je suis là au-devant de toi. Je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Laisse le Saint-Esprit déraciner. Oh, Dieu, laisse le Saint-Esprit changer tes pensées. Laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées. Laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Seigneur, enlève à moi les pensées négatives. Enlève à moi les pensées tordueuses. Enlève à moi les pensées de l'échec. Enlève à moi les pensées de la maladie. Enlève à moi les pensées de la mort. Oh Seigneur, viens me renouveler maintenant. Laisse que ta puissance se manifeste. Oui Seigneur, renouvelle mes pensées Seigneur. Renouvelle mon esprit Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Oui Seigneur. Les gens m'ont raconté les choses. Les sorciers m'ont dit que je ne réussirai pas. Laisse que toi tu effaces ma mémoire, Seigneur, de tout ce qu'ils m'ont raconté, ô Éternel, notre Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La réussite vient de ce qu'on entend. La foi, Seigneur, la confiance en toi, Seigneur, que je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que les sorciers disent que je suis, mais je suis ce que toi, Seigneur, tu dis que je suis. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher, Seigneur, tout droit dans ma destinée. Là où je suis faible, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Là où je suis faible, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Je vais rentrer, Seigneur. Je vais rentrer. Laisse que je me lève, Seigneur, que je rentre dans ma destinée. Oh, manifeste-toi maintenant. Esprit de force, esprit de puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut garder silence. On médite avec ce cantique. Tu peux encore remonter un tout petit peu. Sois connecté. Le Seigneur a un travail qu'il est en train de faire dans ta vie. Il veut renouveler tes pensées, il veut renouveler tes rêves maintenant. Dis Seigneur, je suis là. Je suis là ce matin. Tu as toujours pensé à la mort. Mais le Seigneur te dit ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, les sorciers t'ont dit que tu ne vas pas vivre. J'aimerais que tu lui dises, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu as toujours pensé que tu ne vas jamais te marier. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Le Seigneur est en train de briser la malédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, commence le travail. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Saint-Esprit, commence le travail. Saint-Esprit, commence à nous renouveler. Renouvelle nos pensées. Fais-nous sortir du milieu de ceux qui nous découragent. Extirpe-nous du milieu de ceux qui nous découragent. Ceux qui nous empêchent d'atteindre notre destinée. Seigneur, nous nous sentons mal à l'aise de sortir de leur milieu. Mais toi, Seigneur, laisse que toi, tu les écartes, Seigneur. Tu les fasses sortir de ma vie. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de me tirer en bas, Seigneur, notre Dieu. Tous ceux qui jouent, Seigneur, sur mon estime de soi. Tous ceux qui sont en train de ronger, Seigneur, la confiance en moi-même. Laisse que toi, tu les écartes de mon chemin. Laisse que tu les enlèves de mon entourage, Seigneur.
Tout ce qui me décourage, ô Éternel, notre Dieu. Quand je vais prendre des risques avec toi, ceux qui me découragent, Seigneur, enlève-les sur mon chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, fais-moi sortir de ces milieux. Je suis né, Seigneur, pour les grandes choses comme David. Seigneur, tu as dit, on verra la différence. Oh Seigneur, écarte de mon chemin tous ceux qui m'empêchent de faire la différence. Tous ceux qui me retiennent dans la vie de la médiocrité, Seigneur. Laisse que toi, tu les enlèves de mon chemin. Dans le nom de Jésus. Je sais que le chemin est long, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'il y a cette montagne. Il y a cette colline, Seigneur. Il y a ce Goliath qui est au-devant de moi. Mais je sais, Seigneur, que j'ai déjà gagné assez de combats avec toi. Et que ce combat, je le gagnerai toujours. Je ne combats pas pour la victoire, Seigneur, mais je combats dans la victoire. Oui, Seigneur, la victoire m'appartient. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu m'avais déjà donné la victoire. Je sais, Seigneur, que je vais atteindre le but, Seigneur. Je suis en train de courir, Seigneur, cet après-midi. Laisse que ta puissance et la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu, me fasse courir encore plus vite que je courais avant. Laisse, Seigneur, que tu m'amènes dans la direction, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, notre Dieu, dans la direction. Que je demeure sur la trajectoire, ô Éternel. Cher Saint-Esprit, ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Oui, Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre et que nous pensons que c'est notre vie. Ouvre les yeux afin que nous puissions découvrir que tu veux pour nous, Seigneur, plus que ce que nous avons maintenant. Mais ça nous demande des efforts. Viens, cher Saint-Esprit, nous fortifie. Au nom de Jésus, ainsi prier. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous allons donner quelques annonces de l'Église. Et puis, nous allons nous séparer. Merci, Papa, pour la parole. Et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez toujours être cette source de bénédiction et d'inspiration pour le peuple de Dieu. Amen, amen. Si nous avons nos offrandes, nous vous demandons de pouvoir déposer nos offrandes. Si vous avez de cash, vous pouvez le déposer devant. Si vous avez en ligne aussi, vous pouvez déposer. Amen. Nous avons quelques annonces. Nous avons 3 jours de prière, de célébration Pâques, le vendredi 29 mars de 18h juste, le samedi 30 mars de 18h juste, et nous allons clôturer le dimanche 31 mars de 10h à 13h juste. Il est demandé de pouvoir apporter quelques partages. Vous avez préparé à la maison. Il est demandé de pouvoir le ramener le 31 mars, le dimanche, et nous allons célébrer la Pâque. Amen, amen. Amen, amen. Le 21 avril 2024, réunion de jeunes après le culte. Il est demandé aux jeunes de l'église Arche de Noé de pouvoir rester le dimanche 21 après le culte. Amen, amen. Le vendredi 10 mai, nous avons veillé. Alléluia. Méga veillé. Nous allons le faire dans veillée de prière spéciale de 23h à 4h. L'adresse nous sera communiquée. Amen, amen.
Donc le 21, le 10 mai, préparons-nous à ce moment de prière intense. Amen. À ce moment de veillée. Amen. Le samedi 20 juillet, prière de guérison. Le 20 juillet, nous avons prière sur la place de Parlement de 14h à 19h. Donc, préparons ça aussi en prière. Prions pour ce programme le 20 juillet. Sur la place de Parlement, nous aurons prière avec différentes églises. Amen. Je pense que le message est bien passé. Le 29 juin 2024, nous avons paintball. Amen. À 13h. Amen. Et nous avons aussi une communiqué nécrologique. La sœur Jennifer a perdu son grand-père. Vous connaissez la sœur Jennifer? Elle a perdu son grand frère, c'est ça? Son grand-père. Et vous allez remarquer même, ils ont eu à sécher le culte. Je pense qu'ils sont en deuil. Et vous pouvez les écrire, leur rendre visite, un message pour leur fortifier. C'est très important pour le corps du Christ. La Bible nous recommande de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Nous sommes déjà à la fin. Je pense que tout a été dit. Si nous pouvons nous tenir debout pour clôturer ces instants. Seigneur, merci pour la vie, merci pour ta parole. Seigneur, de la même manière que tu nous as enseigné d'être aptes, de pouvoir oser, Seigneur. Père, nous voulons que cette parole puisse être esprit et vie et que cette parole puisse produire du fruit digne, que nous puissions vivre cette parole et la pratiquer. Bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos travails, bénis ceux qui étudient. Accorde-nous la force de toujours demeurer dans ta présence. Bénis tout le programme de l'Église. Et Père éternel, Dieu de gloire, nous sommes en train aussi de prier pour la famille qui est éprouvée. Fortifie-leur, donne-leur la force et la paix qui surpasse toutes choses. Au nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.